Monsieur le Président de la délégation des barreaux de France, cher Laurent Petiti, Monsieur le Président du Conseil national des barreaux français, Madame la bâtonnière de Paris, Monsieur le Président de la Conférence des bâtonniers, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités prises en vos grades et qualités, je ne peux, hélas, me trouver parmi vous aujourd'hui, mais je suis néanmoins très heureux d'intervenir à l'occasion de ce 40e anniversaire de la délégation des barreaux de France. Cette journée vous permettra d'envisager ensemble l'avenir européen de la profession d'avocat. Vous le savez, la construction européenne est née de la volonté de restaurer les valeurs humanistes et la primauté du droit sur l'arbitraire. Pourtant, l'état de droit n'a jamais été autant contesté, tant sur notre territoire qu'au-delà de nos frontières. Face à ce défi, l'Union européenne compte notamment sur l'engagement mené par ses institutions, par les magistrats, mais également par les avocats. La Commission européenne l'a d'ailleurs rappelé dans son dernier rapport sur l'état de droit. Les avocats jouent un rôle essentiel dans la protection des droits fondamentaux. Il est particulièrement préoccupant de constater que dans de nombreux États, les avocats sont la cible d'attaques portant atteinte à leur indépendance et à leurs conditions de sécurité. Je souhaite donc encore aujourd'hui réaffirmer mon plein soutien aux travaux du Conseil de l'Europe et plus particulièrement au groupe d'experts qui élabore activement un projet d'instrument juridique visant à renforcer la protection de la profession. Mesdames, Messieurs, si l'avocat est un allié pour une Europe du droit, l'Europe s'est aussi présentée comme une source de richesse et d'opportunités pour les avocats. Grâce à l'Europe, un avocat peut aujourd'hui exercer librement sa profession hors de ses frontières, et les sources européennes sont devenues un fondement juridique essentiel dans la pratique. L'Europe s'est aussi imposée comme un socle d'union pour une profession qui doit s'adapter pour son devenir. De nombreuses questions que vous allez traiter aujourd'hui sont communes aux avocats européens. La transition vers le numérique, les impératifs environnementaux ou encore les répercussions de la libéralisation des marchés sur la profession. Les instances représentatives de la profession d'avocat ont compris qu'il fallait, dès la préparation des textes européens, être présents afin de faire valoir les intérêts de tous les avocats. C'est dans cet objectif que la délégation des barreaux de France a été créée depuis 40 ans. Elle s'attache à représenter tous les avocats de France auprès des institutions et des acteurs européens. Elle porte notamment la voix des avocats français au sein du Conseil des barreaux européens. Je sais que cette association mène un travail remarquable, notamment sur la régulation de la profession et pour la protection des droits humains en Europe. La délégation des barreaux de France a par ailleurs sans cesse formé et informé les avocats français afin qu'ils s'imprègnent des nombreux outils européens qui leur permettent d'accompagner efficacement leurs clients. À l'occasion de cet anniversaire, je tiens à saluer le travail et l'engagement du président de la délégation des barreaux de France et de ses prédécesseurs, ainsi que de toute l'équipe qui apporte un soutien indispensable à son fonctionnement. Mesdames, Messieurs, je tiens ici à vous assurer de mon profond attachement à un exercice indépendant de votre profession et à vous remercier pour votre mobilisation sans faille. Je vous souhaite à toutes et à tous de riches échanges ainsi qu'un joyeux anniversaire à la délégation des barreaux de France. Je vous remercie pour votre attention.